Salut à tous les traders et bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Avez-vous déjà envisagé d'intégrer une stratégie de trading basée sur un indicateur d'intelligence artificielle? Un indicateur qui évolue grâce à ses performances passées pour fournir des signaux de meilleure qualité? Et bien c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Restez avec nous car nous allons vous présenter un outil puissant disponible gratuitement sur TradingView et qui peut améliorer votre trading. Continuez à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Cette stratégie s'applique au trading des paires de devises Forex et des crypto-monnaies. La plage de temps idéale pour cette approche sera entre 3 et 15 minutes. Mais avant de plonger dans les détails, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien compte énormément. Donc, comment pouvons-nous intégrer cet indicateur à nos graphiques? Tout d'abord, connectez-vous à votre compte de TradingView et ouvrez le graphique d'un actif de votre choix. Puis, accédez ensuite au menu des indicateurs et effectuez une recherche. Insérez le terme Machine Learning. Bien sûr, nous avons déjà mis dans les favoris, j'ai déjà mis en fait l'indicateur dans mes favoris. Vous allez rechercher celui créé par Capacimo. Et puis, cette stratégie repose sur un algorithme classique d'apprentissage automatique. Cet algorithme vous permet alors de prédire les mouvements futurs du marché en analysant les données passées. Comme il s'agit d'un algorithme d'apprentissage automatique non supervisé, il est parmi les plus simples à mettre en œuvre. L'indicateur se compose d'étiquettes spéciales qui nous indiquent quand acheter et vendre en fonction de la force du signal. L'opacité de ces étiquettes varie en fonction de la qualité du signal. Donc, plus le signal est fort, plus l'opacité de l'étiquette est élevée. Et donc maintenant, nous allons ajouter le second indicateur qui sera le Linear Regression Channel. L'objectif de l'ajout des deux prochains indicateurs, ce sera de trier les signaux faibles des faux. Donc, pour ce faire, nous allons dans les indicateurs et rechercher Linear Regression Channel. Et vous allez le sélectionner. Une fois ajouté au graphique, ajustez la longueur à 200 et personnalisez la couleur du canal si vous voulez changer de style. Cet indicateur, elle permet en fait de visualiser la tendance générale des prix d'une partie spécifique du graphique en se basant sur le calcul de la régression linéaire. La ligne centrale de cet indicateur représente la régression linéaire elle-même. Et les lignes au-dessus et en dessous indiquent un écart par rapport à la ligne principale. Cet outil est précieux pour repérer en fait les variations inhabituelles du prix par rapport à leur tendance de base. La bande du canal indique les niveaux de support et de résistance. Lorsque les prix s'écartent considérablement du canal pendant une période prolongée, un retournement potentiel pourrait se profiler. En règle générale, lorsque le canal pointe vers le haut, une tendance haussière est en cours, ce qui signifie que seules les positions d'achat ou longue devraient être envisagées. En revanche, si le canal pointe vers le bas, le marché est en tendance baissière et seules les positions courtes sont appropriées. Passons maintenant au troisième indicateur, qui est le Neglect Volume, qui est créé par GT. Sélectionnez cet indicateur et assurez-vous de régler ses paramètres comme je l'ai fait ici. Fixez la longueur à 15 et le seuil de force du volume relatif à 10. Puis, dans la sélection style, désactivez toutes les options sauf la première ici, qui est l'histogramme du volume relatif. Et à la fin, une fois que vous avez aussi ajusté cet indicateur, votre graphique devrait ressembler à ceci. Tout d'abord, commençons par la stratégie pour les positions d'achat ou longue. D'abord, la première règle, il faut en fait que le canal de régression linéaire pointe vers le haut. Donc, comme nous pouvons le voir en fait, elle pointe vers le haut, de bas en haut. Donc, la première règle, elle a été validée. La deuxième règle, ce sera que l'intelligence artificielle, le premier indicateur qu'on a mis en place, en fait, doit afficher un signal d'achat. Les signaux d'achat sont en bleu. Donc, ça affiché un signal d'achat par ici. Et parallèlement à cette seconde règle, il faut que la barre du prix traverse en fait le milieu du canal de régression. Le milieu du canal, en fait, c'est cette ligne rouge, en fait. Et comme nous pouvons le voir ici, si je zoome un peu,
la bougie, elle a vraiment en fait traversé euh, ce niveau. Et donc, la deuxième condition, elle a été valide aussi. Le troisième point à suivre, c'est que la barre de volume doit être verte. Une barre de volume, en fait, le troisième indicateur qu'on a mis en place ici, elle doit être ouverte. Donc là, ça signifie en fait la présence des acheteurs. Et 4, nous allons placer un ordre d'achat plutôt, non pas de vente, nous allons placer des ordres d'achat et clôturer euh, à la clôture de la bougie de déclenchement. Donc, nous allons placer notre position longue en fait à la clôture. La bougie elle a été clôturée à ce point et donc nous allons mettre un stop loss en fait en dessous ici et vu que nous sommes en temps réel en fait sur le marché de l'USD CAD en fait, de dollar et du dollar canadien. Et nous aurions pu en fait, on aurait pu encore être dans le trade en ce moment même, mais on aurait pu être éjecté peut-être à ce niveau où il y a vu en fait une bougie rouge qui est apparue. Mais même si nous aurions été éjectés ici, on aurait eu un ratio de 4,8. Mais si on n'a pas encore en fait été éjecté du trade en fait, nous aurions eu à présent un ratio de 5,9. Donc je pense que l'explication a été claire par rapport aux règles à suivre en fait pour appliquer cette stratégie. Et maintenant passons à la stratégie pour les positions en vente. Sans plus tarder, on va voir comment appliquer la stratégie par rapport en position vendeuse. Donc, comme tout à l'heure, la première règle sera ici de voir en fait si le canal de régression linéaire pointe vers le bas. Donc, comme nous pouvons le voir ici clairement, ça va de haut en bas. Donc, la première règle elle a été validée. Donc, nous allons rechercher des positions vendeuses. La deuxième règle ici, c'est est-ce que l'intelligence artificielle affiche un signal de vente et est-ce que la barre de prix non, c'est plutôt que la barre de prix doit traverser le milieu du canal de régression vers le bas. Donc, la deuxième condition, comme nous pouvons le voir ici, nous avons eu un signal de vente marqué par cette étiquette ici. Et puis, ça a traversé en fait la barre de régression. Ça pointe vers le bas en fait. Le marché continue vers le bas. Et donc, la deuxième condition, elle a aussi été validée. Donc, notre troisième condition, ce sera si est-ce que la barre de volume est rouge. Elle doit être rouge. Et nous, on voit ici clairement, grâce au paramétrage qu'on a fait tout à l'heure aussi, sur ce troisième indicateur, ça nous montre que les volumes, en fait, les histogrammes de volume, nous pouvons clairement voir ici que nous avons une belle bougie rouge, ce qui veut dire en fait la présence des vendeurs sur le marché. Et 4, nous allons placer notre ordre de vente, qui sera en fait la clôture de la bougie de déclenchement. La bougie de déclenchement sera celle où il y a vu l'étiquette qui a traversé, la bougie qui a traversé le marché. Et donc, si on voit bien ici, il s'agit de cette bougie. Et donc, on va mettre une position en short. La bougie, elle était clôturée ici. Et nous allons mettre un SL juste un peu au-dessus du marché. Et là, nous allons avoir, si nous avons été sortis à ce point, un risk reward de 1,73. Mais ça aura toujours ça dépendrait toujours de votre risque, de votre money management, mais si vous avez risqué un SL assez court, en fait, on aurait été éjecté de cette trade, on aurait eu, bien évidemment, un ratio risk-reward assez important parce qu'on aurait réduit notre trade, notre money management, notre stop loss, on aurait eu, en fait, un risk-reward de 2,67, mais si vous avez mis un stop loss un peu plus haut, le risk-reward ne serait que de 1,4, mais on aurait pu en fait gagner gros parce que le marché était vendeuse après. On aurait eu en fait un risk reward de 4,93. Donc je pense qu'on a bien expliqué la stratégie par rapport aux positions vendeuses. En fait, il faut toujours backtester. Je répète toujours, il faut toujours backtester les stratégies. J'ai bien expliqué le fonctionnement et les principes à suivre. À vous de backtester sur le marché. J'ai déjà dit tout à l'heure que cette stratégie est applicable pour le forex et les crypto-monnaies.
et à vous de tester les paires. Et surtout, ne vous trompez pas par rapport au time frame que vous allez utiliser. C'est plutôt applicable dans une courte durée, en fait, entre 3 à 15 minutes. Vous avez le choix entre 3, 5 ou 15 minutes. Mais vous n'allez pas dans les time frames élevés, comme 4 heures, ou dans des time frames plus courtes, comme 1 minute ou en seconde. Et passons maintenant aux conclusions. Pour conclure cette vidéo, nous allons parler des gestions de risque, bien évidemment. Et qu'en conclusion, je parlerai toujours en fait de la gestion des risques. Gardez en tête qu'il est essentiel de ne pas risquer plus de 5% de votre capital pour chaque stratégie. Une gestion rigoureuse de risque, c'est la clé en trading en fait. En suivant ces règles que l'on vient de détailler tout à l'heure, en fait, vous pouvez anticiper un taux de réussite dépassant même les 70%. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces informations vous aideront en fait à affiner votre stratégie de trading et à réaliser des succès plus solides sur le marché. N'oubliez pas de me faire part en fait de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous et bonne chance à vous tous. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes.